Alors, bonjour à tous et à toutes. J'écoutais ce matin des personnes qui sont intéressantes, hein, que j'écoute. Alan Duc qui a piqué sa crise de colère. Extraordinaire. S'il savait comment, quand moi je pique ma crise de colère, ce que c'est. D'ailleurs, vous m'avez entendu. Alors moi, j'ai déjà dit, je ne montre pas mon visage parce que pour des raisons anonymes et pour des raisons de sécurité. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, oui, je l'ai écouté ce matin parce que j'ai vu cette vidéo. J'étais d'ailleurs très surpris parce qu'Alain Duc, c'est quelqu'un qui souvent, même très souvent, garde son calme. Mais là, il est sorti de ses gongs en disant des choses à moitié vraies, sur lesquelles j'étais d'accord, hein, sur la crise économique, sur les vaccins, sur Bill Gates, sur George Soros, sur toutes ces choses-là. Je partage complètement ses convictions. Par contre, sur le virus, je serai un petit peu plus nuancé avec lui. Alors évidemment, j'ai regardé les chiffres ce matin. Alors après, ils valent ce qu'ils valent sur l'université de Hopkins. Mais on est déjà quasiment à 235 000 morts dans le monde. Ce qui n'est pas rien, mais ce qui est peu en même temps. Comparé par exemple, évidemment, à la grippe espagnole qui a fait entre 30 et 40 millions de morts. Et puis la peste bubonique, on ne sait pas trop les estimations, mais il y a eu aussi beaucoup de victimes. Là, on pouvait vraiment parler de pandémie. La différence, c'est qu'aujourd'hui, cette pandémie, elle est dans le monde entier. Alors certains diront, peut-être justement comme David Icke, il me semble, que la 5G intervient dans tout ça, ce qui est tout à fait probable, possible. Alors ce qui serait intéressant, c'est qu'on voie les documents qui nous amènent. C'est toujours pareil, hein. Et voilà quoi. Par contre, moi, j'aimerais vous montrer une petite vidéo très très courte, hein, ça ne va pas durer longtemps, cette petite capsule, de qui est le personnage de David Icke au ralenti, parce que moi j'aime bien mettre les choses au ralenti. Et donc je vais le mettre au ralenti, alors je vais mettre je sais pas combien, je vais essayer de mettre le plus lent possible pour que vous puissiez constater. Je vais essayer aussi de mettre ça en plein écran parce que c'est important. À qui on a affaire un petit peu, si vous voulez, dans ce monde, hein, dans le monde, si vous le mettez à l'envers, ça fait effectivement le démon. Voilà, hein, monde, démon, voilà. Et tous ces personnages qui surtout aiment vendre des livres, aiment vendre un petit peu leur cuisine, quoi, hein, leur atelier. Alors certes, hein, peut-être que leurs livres peuvent être intéressants. Moi-même, j'ai eu des livres de David Icke, hein, mais qui vous expliquent donc effectivement les reptiliens. Notamment, il y a eu un volume, c'était Les Enfants de la Matrice, le premier que j'avais lu. Le deuxième, j'ai pas pu le finir parce que j'ai pas trouvé aussi intéressant que le premier. Mais il y a des choses intéressantes, hein, sur le laboratoire Lilly, sur beaucoup de choses, hein, que ça remonterait à très très longtemps. Mais c'est marrant qu'une personne vous parle aussi bien justement des reptiliens. Vous voyez, qui vous parle vraiment du shaft-shitting, que ces gens ont un pouvoir énorme, etc. Mais maintenant, je vais vous montrer la petite vidéo. Alors, en plus, c'est à plusieurs reprises. Alors, j'ai pas fait un étalonnage sur toute la vidéo, mais vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer vous-même. Voilà ce que l'on remarque. Excusez-moi, c'est au ralenti, c'est normal, hein. Il va arriver, hein. Le voilà, il est là. Observez le personnage. Alors déjà, sa peau est assez étrange, hein. Il a une peau... ils sont souvent caractérisés par une peau avec des... Au lieu d'avoir des pores naturels, ils ont des trous, hein. Souvent, ça on le voit, hein, les yeux très ouverts là aussi, hein, c'est caractéristique. Alors ça ne veut pas toujours dire on peut avoir les yeux ouverts, mais bon, il y en a, ils sont vraiment très ouverts. Le nombre de battements des paupières aussi. Soit ils ont les yeux très ouverts ou... Voilà. Et regardez bien. C'est bien au ralenti. Got seen by an Arsenal scout. Ça arrive, hein, un peu de patience.
parce que je l'ai mis vraiment au ralenti. Time for Coventry City. Smack it. Get it. Get it. Ooh. Get it. Unlucky. Anyway. And then 6 months after Voilà, vous avez vu? Je vais le repasser donc très au ralenti parce qu'on peut le voir évidemment en vitesse normale. Mais ce personnage, voilà, je vais essayer de l'arrêter. Anyway. And then 6 months after Voilà, donc déjà on a une caractéristique qu'on retrouve beaucoup chez ces individus-là, effectivement tirage de langue. Alors bon, bah, peut-être, je sais pas pour vous comment ça se passe, mais là moi je me dis tiens c'est étonnant. Mais en plus, c'est pas un tirage de langue qui va avoir une seule fois, vous allez le voir dans la vidéo à plusieurs reprises. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir que je retrouve les passages, mais je ne vous mens pas, hein, je vous assure, il le fait à plusieurs reprises. Et d'autres personnes l'ont vu aussi au niveau de ses yeux, hein, ses yeux qui changeaient, sa peau que je trouve assez étrange d'ailleurs, hein, des trucs assez... d'ailleurs même les cheveux, on se demande si ce n'est pas des trucs qui sont un peu, voilà, comme hein, vous savez. Alors ces gens-là viennent vous parler. Ils viennent vous parler de tel sujet, ils vous disent oui, mais ce sont presque aussi des scientifiques, hein, ils sont capables de vous expliquer les sources d'informations, mais ils sont au courant de beaucoup de choses, ils sont réellement au courant de beaucoup de choses. Et moi, ça m'a toujours surpris. Ouais. Alors, bah, vous allez me dire, Méditi, qu'est-ce qui t'arrive? Waouh, tu nous parles de quoi? De gens qui tirent la langue, mais ça arrive aussi, les humains, ils tirent la langue de temps en temps. Vous savez, quand vous avez un petit truc qui vous gêne au coin de la lèvre, ben voilà, vous voulez le retirer, ça arrive, vous avez les lèvres qui sont un petit peu sèches. Mais là, c'est très caractéristique, ça n'a rien à voir avec... vous voyez, hop, d'ailleurs, la langue se rétracte très vite. Vous voyez? Alors, je vais le remettre en vitesse normale parce que c'est vrai que c'est très fatigant, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, je vais le remettre en vitesse normale et dès qu'on aura, ou même à 75, par exemple, on va essayer 75 pour voir. Et vous allez voir à d'autres moments. D'ailleurs, ça tombe très bien, la caméra change d'angle, hein, de vision. Hein. Faut pas qu'on le voie. Amid all the other stuff that's gone in with my life, one of the great backbone balancing parts of it, grounding parts of it has been coaching Jamie and seeing a boy who knew nothing about goalkeeping at the age of 7 to become a really excellent, outstanding goalkeeper at the age of 13. All right, mate. All right, Jay. Well played, mate. Same again. Where's she gone? Do you want a cup of tea, Lynn? A cup of coffee? They'll take 20 quid. You're on camera, Lynn. I'm always being turned down by women. Alors après, c'est un peu long. Hein. C'est vrai que je pourrais vous retrouver peut-être des passages parce que j'avais regardé toute la vidéo quasiment. Dans un anglais un peu mâché d'ailleurs. I've had said to me many years, they don't, because it isn't the norm. The norm is that I wouldn't speak to him again and he wouldn't speak to me. That's people's reality. That's not our reality. You can only have a close relationship with someone through your life, which meant that when I came out with this stuff, wouldn't just be completely from countries all over the world. And so these are some of the c'est vraiment un très bon business. Hein. Puis après, vous voyez, on va vendre ses livres, on va parler de la Matrice, les enfants de la Matrice en anglais. Là, il y a énormément de livres qu'il a effectivement édités.
Mais c'est un énorme business, hein. Franchement, c'est un business. Les mecs, ils vivent vraiment avec un business. Et puis, voilà, autre chose, j'aimerais dire justement à ces personnes qui sont tellement... ah là là, ils sont tellement... ils aiment tellement le côté complot, etc. Oui, hein, bien sûr, il y a, je pense, des complots, ça c'est une réalité, c'est un fait, mais qui sont liés à l'argent, beaucoup, hein, d'ailleurs. Mais comment se fait-il que ces gens ne sont pas interdits? Si ces gens dérangent tant le système, pourquoi ces gens passent librement, font des conférences qui coûtent certainement des centaines de milliers de livres sterling? Ils gagnent très bien leur vie, tu vois, et le mec, il est ouais, footballeur, après il devient journaliste. Moi, la question que je pose, pourquoi ces gens sont toujours là? Alan Duke, je te pose la question. Voilà. Alors, bah, on a vu le personnage, mais sur la vidéo, on retrouverait hein, ce fameux... C'est extraordinaire. Hein. Alors si on regarde, si on regarde sa peau, vous voyez, il y a des trucs assez étranges. C'est ce que je vous ai dit. C'est assez caractéristique chez ces personnes-là qui sont humano-reptiliens. Vous voyez, il y a des espèces de boutons là, puis des trous. Hein. À la place des pores, ils ont vraiment des trous. Je vous assure, il y a vraiment des trous. Alors vous allez sur le site de Bubule01. Il vous montrera ça très très bien. Et c'est trop marrant, c'est vraiment trop rigolo. Quoi. Vous voyez, le type, là, il se présente, vous savez, comme un gourou, hein, c'est vraiment, voilà, comme un gourou. Ah, il y a toute l'énergie autour de lui. Ah, il est presque à poil, là, d'ailleurs, il faut faire attention. Et, parce que là, on va avoir une... Surtout les Anglais, généralement, ouais, la pudeur chez les Anglais, ouais, c'est un peu compliqué. Bon, bref, on va pas... pas tous les Anglais, heureusement. Mais, vous voyez, il se montre comme un gourou, comme le Christ. Hein. Il fait l'équerre, là, il fait l'équerre. Oh là, tu fais l'équerre des francs-maçons, là, c'est pas très très bon. Vous voyez, voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, c'est-à-dire que on a des gens, hein, ils se gouroutisent, ils racontent des trucs. Évidemment, on les croit parce que c'est des Anglais, c'est des Américains. Ouais, c'est extraordinaire, etc. Ben... pas tant que ça. Hein. Moi, j'ai une amie qui vit aux États-Unis. Je suis même parti aux États-Unis. J'ai vu des trucs, des fois, waouh. Ah, c'est waouh. Ah ouais, ouais. Les sectes, ça pilule hein, aux États-Unis, je peux vous le dire. Voilà, donc c'est un bon business, hein, parce que vous savez, les Américains, c'est money, 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 money. Ah, là, 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 là. Vous voyez, donc ils aiment bien, effectivement, l'argent. Hein, c'est connu. Moi, quand j'étais parti en Californie, c'est même à Los Angeles, c'est combien vous pesez en dollars. Hein. C'est pas qui vous êtes, ce que vous aimez, est-ce que vous appréciez les animaux, la vie, etc. Non, non, c'est combien vous pesez en dollars pour la majorité du temps. Voilà. Donc on a un futur, c'est ce que disait le Christ. Hein. Beaucoup viendront en mon nom, c'est ce que je vous avais dit une fois, et effectivement s'auto-proclameraient des prophètes, des Christ en quelque sorte. Hein. Vous en avez plein comme ça. Donc malheureusement, on est arrivé là aujourd'hui. Il n'y a rien de scientifique. Voilà, il n'y a rien de scientifique, c'est ce qui est assez fatigant, hein. C'est ce que je répète souvent. Par contre, ce que je dis sur les tireurs de langue et tout ça, c'est assez surprenant. Hein, voilà, donc oui, il faudrait analyser. Alors, j'avais écouté, comment il s'appelle, Défécator sur cette question, justement. Il avait fait une vidéo sur les reptiliens. Il avait expliqué que c'était une compression de l'image, et c'est vrai, il n'a pas tort. Il peut y avoir effectivement, vous savez, de temps en temps, sur le numérique, des problèmes de décompression, de compression de pixels. Mais là où je suis un peu moins... en accord avec lui, c'est que il y aurait eu effectivement des décompressions de pixels, ça serait toute l'image qui serait concernée. Or, on voit, il y a quand même, il y a des choses, vraiment, ça sort du cadre d'une caméra ou d'un système numérique. Alors après, je lui dis pas, hein, attention, il y a des choses qui sont des fakes, évidemment, et même peut-être 95% sont des fakes. Mais il y a 5%, vous savez, c'est comme les ovnis. Vous avez 1 ou 2%. On a des doutes, parce que pour le moment, on n'a peut-être pas des réponses non plus, hein, tout simplement. Mais voilà, il faut faire attention. Il y a des choses qui se passent. Et donc, il faut être prudent. Voilà. Mais je ne vais pas faire toute la vidéo, mais c'est pour montrer un peu voilà où c'est qu'on en arrive. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça, là Psychic Message Said. Bon, c'est en anglais. Nouvelle-Orléans. Voilà. Voilà, donc les personnages assez surprenants, hein, il faut rester prudent, voilà. Mais j'étais très étonné de voir Alan Tudyk sortir de ses gonds comme ça. Ouais, vous vous rendez compte, il y a 4 milliards d'humains qui sont en otage, etc. Alors, bah oui,
c'est vrai qu'après, on pourrait très bien être dans le déconfinement. Là, je lui accorde tout à fait son raisonnement, entièrement raison. Parce qu'il y a eu des pays qui l'ont fait. Vous avez la Suède, ils n'étaient pas dans le confinement, puis voilà. Alors après, bah, il dit non, les masques, c'est comme un certain personnage que j'écoutais hier, qui dit que les masques à partir de 75 ans. Mais, enfin bon, bref. J'ai pas envie de trop dire de choses parce que... Alors, le masque, c'est pas très sain, faut le savoir aussi. Hein, c'est que bah, quand vous expirez votre air, vous renvoyez du carbone, vous renvoyez tous vos déchets, puis vous les inhalez ensuite. Donc, c'est vrai que c'est pas sain du tout. Les masques en tissu seraient plus sains. Bon, après, il y a des masques avec ventilation qui sont mieux, etc. Bon, je dis pas, il faut sortement mettre un masque 24 heures sur 24, on a bien compris. Mais quand vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, faites attention quand même. Soyez prudents. Moi, je dis pas. Après, chacun fait ce qu'il veut après. Hein, je veux dire, voilà. Alors bon, bah la fausse, le faux Covid-19. Hein, bon, bah c'est une grippe. Enfin, c'est une grippe qui a lieu au mois d'avril, au mois de mai, quoi. Vous voyez, on est déjà le 1er mai aujourd'hui. Il y a encore des cas en France. Alors, peut-être que la 5G est liée pour quelque chose aussi. Hein, je ne dis pas le contraire parce qu'évidemment, il y a eu effectivement lors de ce confinement l'autorisation pour les grandes sociétés je dirais, de télécommunications, de mettre la 5G, mais la 5G, elle n'est pas autant répandue pour le moment. Hein. Normalement, en France, c'était le programme, je crois que c'était en 2021. Vous voyez que vraiment tout serait au niveau de la zone géographique, qu'il y aurait vraiment des antennes sur toute la France. Pas avant 2021-2022, normalement. Vous voyez, donc on n'est pas encore là. Donc effectivement, sur l'Île-de-France, on commence à voir ces antennes 5G de plus en plus. Alors, c'est polémique parce qu'évidemment, quels sont les travaux qui ont été faits effectivement sur ces antennes 5G, sur l'impact au niveau de l'organisme humain, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc il doit y avoir forcément un impact qui n'est pas de toute façon positif, hein, comme toutes les ondes. Moi je vous ai dit par exemple que le Wi-Fi, je ne supporte pas. Et c'est vrai, hein, je suis électrosensible au Wi-Fi. Mais par exemple la 4G, j'ai pas particulièrement de problème. Je le sens un peu quand même, hein. Ça pourrait, si je laisse mon téléphone, ça pourrait m'empêcher de dormir. Et ça m'empêche de dormir. Voilà, ça je pense que c'est lié à ça. Parce que dès que je le coupe, effectivement, je me sens beaucoup mieux. Bon, après, moi j'ai des problèmes de tension, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, moi j'ai rien contre ces personnages-là, mais c'est quand même surprenant. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant, quoi. Il y a une espèce de merchandise, de choses surprenantes. Voilà. Alors maintenant qu'ils se dressent contre nos gouvernements, contre un système économique corrompu et que les petites entreprises vont s'écrouler, oui, oui, complètement. Et ça fait plus ou moins partie du plan justement de cette cabale, hein, effectivement. Mais maintenant, là où je suis en désaccord, ou sur lequel je ne suis pas forcément d'accord avec eux, c'est de dire que le Covid-19, en gros, le Covid-19 n'existerait pas, que ça serait une illusion. Le coronavirus est une illusion. Bah si, les coronavirus, ça existe, c'est la grippe en quelque sorte. Hein. C'est vrai que c'est la grippe parce que toutes les grippes, la grippe saisonnière, c'est un coronavirus. Vous en avez des centaines et des centaines de coronavirus, bien sûr. Vous avez même ce que je vous ai dit la dernière fois, les rhinovirus, hein, vous regarderez. Bien sûr, ça a toujours existé. Mais celui-là a été manipulé. Eh oui, il y a quand même... Et là, ce sont des scientifiques, c'est pas moi qui le dis. Vous avez même un grand professeur japonais, je me souviens plus de son nom, il faut vraiment faire des recherches, c'est un grand professeur japonais qui dit que le virus a été manipulé en laboratoire. D'accord. Il me semble que Trump l'a expliqué aussi, a priori. Donc, vous avez aussi donc, le professeur Luc Montagnier, qui a été quand même un des précurseurs dans la recherche du sida. D'accord. Et vous avez d'autres professeurs qui confirment aussi ces faits, qui est absolument pas naturel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et c'est ce qui fait la différence peut-être avec les autres virus. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que ce virus-là, il s'adapte à son hôte. A priori, moi j'ai une personne qui est venue, vous voyez, pour faire une prise de sang à mon papa, c'était hier, elle est venue, avant-hier, pardon. Elle est venue, elle m'a expliqué qu'ils ont des cas de coagulation sanguine. Ils ne comprennent pas. Et les personnes sont testées positives. Elle m'a dit que, bon, en plus, c'est avec la prise de sang, hein, donc c'est un test sanguin. C'est quand même quelque chose d'assez fiable en général. Et ils s'aperçoivent qu'il y a des personnes qui ont des coagulations du sang et même des AVC. Donc, alors ça va dépendre aussi du terrain de la personne, on est bien d'accord. Mais elle trouvait ça très étrange. Elle m'a dit, moi qui est infirmière, je n'ai jamais vu dans toute ma vie d'infirmière et de laborantine, hein, c'est une laborantine en même temps, parce qu'elle fait les analyses de sang, elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vous voyez ?
Et elle me dit, il y a bien un virus, il y a qu'à modifier la composition du sang, il y a des gens qui ont attrapé des insuffisances rénales, parce que c'est ce que je vous ai dit. Est-ce que justement ce virus ayant des brins de VIH, donc est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas des conséquences pour l'organisme, c'est-à-dire vous détruisez les organes vitaux. Voyez, donc c'est extrêmement grave. Donc non, moi je suis beaucoup plus nuancé et pas d'accord avec ces choses où les gens disent il n'y a pas de Covid-19 ou c'est qu'une simple grippette. Non, c'est pas qu'une simple grippette. Allez dans les... Alors, il y a des gens, ils ont filmé, ils ont été dans des hôpitaux et ils ont vu qu'il n'y avait personne. Alors c'est vrai. Au premier abord, on pourrait dire effectivement, mais pourquoi? Parce qu'ils isolent tout simplement les blocs. Ils isolent les blocs. Vous en avez même un, il est arrivé à une porte, c'était marqué interdit, et il n'a pas osé franchir cette porte. Et c'est là où on voyait il y avait des lits, on voyait qu'il y avait des lits dans les couloirs, etc. Donc, c'est là où étaient concentrées, j'imagine, les personnes malades de ce Covid-19 et qui n'a pas osé aller au-delà de cette porte. D'ailleurs, il y a eu même un professeur qui a parlé après, qui a dit, mais attendez, cette personne, elle n'a pas osé traverser. Elle est restée derrière la porte, vous voyez. Par contre, il a dit avant, oui, vous voyez, il n'y a personne. Bah oui, il n'y a personne, évidemment. Hein. Et espèce de rigolo, ils ont isolé l'hôpital. C'est normal qu'il n'y a personne. Quand il y a un virus, on isole, on met les gens en isolation. On les met en quarantaine. C'est connu, c'est comme ça. Bon, bref, c'est de la science, tout simplement, c'est de la science. Donc arrêtez d'être dans les élucubrations. Ça serait bien que... C'est toujours pareil, hein, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos. Où sont les documents ? Où sont les références scientifiques? C'est toujours pareil. Après, on est dans le ressenti. On est des humains. Bon, on peut être dans ce saut, peut-être certains là, qui ressemblent à des humains, mais ils ne sont pas vraiment humains. Mais en fait, on est dans le ressenti. Donc, quand on est dans le ressenti, on peut être dans l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, moi-même, quand je suis dans l'émotionnel, voilà, je me fais piéger. Je me fais avoir. Comme on dit, on se fait avoir. C'est le crack. Hein, c'est un crack, hein, comme diraient certaines personnes. Et donc... c'est ça, c'est pour ça qu'il faut avoir du recul, Les gens, ils sont là, mais oui, on sait, ils ont prévu leur nouvel ordre mondial. Ça a été dit d'ailleurs par, comment il s'appelait, Serge Monasque, hein, il en a très très bien parlé. D'ailleurs, Serge Monasque, ce que je vous ai dit la dernière fois, qui lui, du coup, est mort, a été assassiné, il me semble. Vous avez Claire Sévrac aussi, comme par hasard, qui est morte d'un cancer fulgurant. Alors ça, c'est très... Et puis Sylvie Joly, c'est quand même assez surprenant. Mais la différence, c'est qu'elle elle s'exposait dans le vrai monde. Elle faisait des conférences. Et là, elle a pris des risques énormes. Quand vous êtes sur YouTube, sur des réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose. Là, Claire Sévrac, elle a pris des risques énormes. Vous avez aussi, comment elle s'appelait, Corinne Gouget. Donc, on ne connaît pas trop son histoire. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Il y en a qui disent ceci. D'autres qui disent... On ne saura jamais la vraie version. Mais c'est assez surprenant. Ce sont quand même des personnes qui ont alerté et qui sont toujours... Mais par contre, il y en a, ils sont toujours vivants, là. Ah, ils sont toujours vivants, hein, il n'y a pas de problème, vous voyez. Donc pourquoi il y a des personnes qui mourraient, d'autres dans les alerteurs qui ne mourraient pas s'ils dérangeaient tant que ça, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y a des choses quand même assez... vous avez aussi Jimmy Guilleux. Bon, alors Jimmy Guilleux, c'était un petit peu autre chose. Hein, Jimmy Guilleux, il a quand même enquêté pendant 30 ans, 40 ans sur les phénomènes ovni, etc. Bon, on dit qu'il est mort d'un cancer aussi. Alors ça, c'est encore autre chose. Mais... voilà. Y a des choses, oui, vraiment des gens qui sont remarquables, comme Claire Sévrac, que j'appréciais beaucoup, parce qu'en plus, elle montrait des choses intéressantes. Voilà. Donc, oui, il se passe des choses forcément pour contrôler une planète, mais c'est l'argent, vous savez, c'est souvent l'argent. Le complot, les vrais complots ont commencé dès que l'argent est arrivé, hein, quand vous regardez. Et bah oui, parce qu'il y a des gens qui veulent s'accaparer ce lien, et voilà quoi. Voilà, donc les amis, je ne vais pas vous passer toute la vidéo, vous la regarderez si vous voulez, je peux vous la mettre en lien. Mais il faut arrêter de... voilà, faire attention, vous voyez, des personnages assez surprenants. Voilà. Donc écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Soyez quand même prudents. Même une grippe, quand on a la grippe saisonnière, on fait attention. Voilà. Après, c'est pas évident, hein, je vous l'accorde, hein, bien sûr. C'est pas évident du tout. Et puis, comme disait Alain Duc, c'est vrai, on va tous mourir. Oui, savoir c'est comment on va mourir, quoi. C'est toujours ça l'angoisse. Et donc, voilà, quoi.
Mais j'étais très surpris, étonné. Bon. Après, oui, hein, chacun a le droit d'avoir l'expression, mais on n'a pas le droit. Enfin, chacun l'expression, mais après, c'est vrai, attention, quoi. Attention. Alors, c'est vrai que l'autre fois, j'ai poussé des coups de grisou, hein, coups de grisou, parce qu'il y avait des choses qui m'énervaient, il y avait des choses qui m'énervaient, effectivement, et ça arrive de temps en temps, ça fait du bien, il faut s'exprimer. Voilà, mais là, vous voyez, je suis beaucoup plus cool, pas de problème. Mais pour vous dire, hein, les tireurs de langue. Vous voyez, bizarrement, quand même, vous avez des gens très étranges sur cette planète. Voilà, alors bien sûr, après, ça peut être une réaction humaine, mais c'est assez étrange pour que ça soit une réaction humaine, quoi. Enfin, il y a quelque chose, moi, personnellement, ça m'arrive pas. Je vous le dis, hein, quand je parle avec quelqu'un, je suis, voilà, Par contre, j'en ai vu en face de moi qui, voilà, je dis, tiens, bizarre, lui. Et j'en ai même une fois, j'avais joué, alors comme je suis un joueur d'échecs, une fois, j'avais rencontré un jeune, il devait avoir 16 ans, 15-16 ans environ. Je vous assure, mais le gars, il n'arrêtait pas de tirer sa langue. Alors, je sais pas ce qu'il avait, mais je sais pas si c'était moi qui lui faisais cet effet-là, mais je jouais, il était comme ça. On aurait dit un serpent, vous savez, comme les serpents. Alors pourquoi? D'ailleurs, les serpents tirent leur langue. Hein, je pense que vous le savez. C'est pour extraire des informations. Donc, pour savoir ce qu'il y a autour d'eux, pour extraire des informations, si c'est humide, s'il fait chaud, s'il y a éventuellement un ennemi, s'il y a une proie, par exemple, bah, ils tirent, ils ont une langue, ce qu'on appelle une langue bifide, et ils tirent leur langue comme ça. Ils tirent leur langue pour tester. Voilà. Et on retrouve aussi ça chez les batraciens, on retrouve ça chez les reptiles, tout simplement, hein, les reptiles à quatre pattes. N'existerait-il pas des reptiles à deux pattes? On ne sait pas. Hein. Voilà. Nous, l'espèce humaine, on est une espèce humaine, mais peut-être qu'après, il existe d'autres types d'espèces. Ça, après, bon, on n'a pas forcément les réponses non plus. Hein. Je ne vais pas trop m'avancer sur ça. Mais j'essaye pas, vous voyez, j'essaye d'analyser les choses, voilà. Après, il faut continuer sa vie tranquillement, cool, puis voilà, quoi. Après, mais faites attention parce que autour de moi, je vois quand même qu'il y a des parasites. Vous voyez, il y a des gens quand même qui sont très parasitaires, voilà, qui sont effectivement des personnes toxiques. Donc, faut être prudent, faut faire attention. L'humain, généralement, lui, il est cool. Généralement, les humains sont cool. Ils aiment la créativité, ils ont de la créativité, ils ont du rêve, ils aiment les belles choses, voilà. Et puis, ils vous parlent de plein de choses, de choses qu'ils aiment, etc., de leurs enfants, de leur famille, de la nature, du contact avec la nature. C'est ce qu'il y a de plus vrai, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, bah, je vous souhaite je vous laisse sur cette belle petite phrase et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.